Donc là, je fais une vidéo sur Laetitia Hallyday. Alors, j'ai fait une vidéo. Est-ce qu'elle va rencontrer un homme? Donc, j'ai sorti des cartes. Donc, je vais un peu expliquer. En fait, Laetitia Hallyday, elle va rencontrer, elle a de l'amour. Elle a de l'amour d'un homme. Alors, c'est un homme qui doit travailler. C'est un homme qui travaille. Et je vois une personne qui est derrière, une femme. Une femme. Alors, une femme qui est jalouse. Il a une jalousie. Il a une jalousie qui s'installe. Alors, Laetitia Hallyday, elle va rencontrer un homme. C'est un homme qui travaille parce que t'as le 6, t'as une suite. Il a une suite. En fait, il a une suite. Mais ce qui va poser problème, c'est une femme. Il a une femme qui tourne autour. Il a une femme jalouse. Il a une femme jalouse. Il a de la jalousie d'une femme. Dans sa maison. Dans la maison, il a la jalousie de la femme. Et là, c'est... Donc, elle va rencontrer un homme qui... En fait, là, Laetitia Hallyday, elle va rencontrer un homme, elle va faire sa vie. Et après, la jalousie dans sa maison, ça va casser son couple. Ça va casser son couple. Et parce que, en fait, la femme, elle va aller avec l'homme, gars. Ils se regardent. La femme, ça c'est de l'amour dans la maison. Et là, ils se regardent. Donc, ça va casser son couple. Est-ce que Laetitia Hallyday, c'est un homme qui travaille. C'est un homme qui travaille. Il va se mettre en couple avec Laetitia. C'est un homme qui travaille, qui va se mettre en couple avec Laetitia. Mais en fait, ça va se casser avec Laetitia Hallyday. Parce que Laetitia Hallyday, il a une autre femme qui tourne autour, gars. Une autre femme. Et puis, ils se regardent. Hein. Dans la maison. Et là, en fait, ils vont tomber amoureux. Voilà, c'est Laetitia Hallyday. Moi, je vois que Laetitia Hallyday, le problème de Laetitia Hallyday, c'est une femme qui n'a pas de caractère. C'est une personne qui n'a pas de caractère, Laetitia Hallyday. Et ce qui se passe, comme toutes les femmes sans caractère, c'est que Laetitia Hallyday, elle va se faire baiser la gueule. Parce que Laetitia Hallyday, elle n'a pas de caractère. C'est une maman poule, sans son mari, sans Johnny Hallyday. Laetitia, dans sa tête, elle est plus rien. Et je pense que Laetitia Hallyday, faut pas mentir, Laetitia Hallyday, elle a un problème par rapport à son physique. En fait, c'est une belle femme. C'est une belle femme, mais en fait, elle n'a pas confiance en elle. Elle ne s'aime pas, Laetitia Hallyday. Je suis médium, en tant que médium, parce que je lis énormément les people, je lis énormément sur Internet. Et Laetitia Hallyday, elle ne s'aime pas. En fait, elle vit parce que elle
Par contre, elle doit de l'argent, tu vois. De l'argent. Elle doit énormément d'argent. Laetitia Hallyday, elle doit énormément d'argent. Ça va faire beaucoup de problèmes dans sa vie. Ça, elle a vraiment un problème dans l'argent, hein, Laetitia Hallyday. Tu vois, le diable, il est là, le diable. Laetitia Hallyday, elle a des problèmes d'argent. Tu vois, dans la maison, elle a énormément de dettes. Encore le 9, regardez, le 9 de pique. Elle a un problème, Laetitia Hallyday. Je sais même pas si Laetitia Hallyday, si elle est ensorcelée. Tu sais que ça serait pas un sort qui... Regarde, elle a de l'argent. Elle a vraiment un problème dans l'argent, cette dame. Hein. Mais c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, Laetitia Hallyday. Tout le monde va lui donner une carrure. Tout le monde parle de Laetitia comme si c'était une profiteuse, comme si elle profitait de l'argent. Mais en gros, elle profite pas de l'argent. Parce que c'est quand même Johnny Hallyday. Il a voulu se marier avec. Donc lui, ouais, voilà. Après, il a du profitage quand c'est un mariage voulu. C'est pas comme à peu près mon histoire. Qu'on m'a acheté dehors. On m'a acheté dehors dans une tente. Et puis on m'a dit, ouais, dégage avec un mec. Voilà. Tu vois. Ça, c'est pas le même amour. Alors, Johnny Hallyday, il marchait. En marchant, il a rencontré Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday, c'est devenu sa femme par alliance. Ils se sont mariés et ils ont eu 2 filles. Ils ont adopté 2 filles. Ça, c'est une relation voulue. Mais c'est vrai que Laetitia, elle a beaucoup de problèmes dans l'argent. Je sais même pas si elle est ensorcelée. Je sais pas si, mais je crois que Johnny Hallyday, honnêtement, Johnny Hallyday, parce que j'ai déjà vu des reportages sur Johnny Hallyday. Et il me semble que Johnny Hallyday, il avait un sort. Il avait un sort sentimental. Johnny Hallyday, quand tu regardes dans sa vie, eh ben, il était petit. Ses parents, ils n'ont pas voulu de lui. Après, Johnny Hallyday, il a grandi. Il a connu Sylvie Vartan, il a connu ses ex-femmes, la mère à Laura Smith. Mais c'est alors Johnny Hallyday, ça c'est Johnny. Johnny Hallyday, c'est un garçon qui travaillait beaucoup. Mais il me semble, ça c'est un homme qui travaille énormément, Johnny. Johnny Hallyday, il avait beaucoup d'argent. Mais Johnny Hallyday, c'est pareil, c'est le 3 de pique. Tu vois, Johnny Hallyday, je pense que Johnny Hallyday, dans son travail, il a le 3 de pique. Il travaillait beaucoup, mais je crois qu'il est ensorcelé. Il doit avoir un sort. Et c'est pour ça que sa vie à Johnny Hallyday, il avait toujours des échecs sentimentaux. Johnny Hallyday, il avait beaucoup d'échecs. D'échecs sentimentaux. C'est pas que Johnny Hallyday, il est malade, il n'était pas malade, il a voulu, voilà. Mais Johnny Hallyday, si vous voulez, il était ensorcelé. Il avait un sort. Et lui, bon,
Bah, c'est vrai, Johnny Hallyday, il avait un sort. Il a connu Sylvie Vartan. Il a connu la mère à Laura Smith. Et à la place de faire sa vie avec la mère à Laura Smith, à la place de faire sa vie avec Sylvie Vartan, comme Johnny il était ensorcelé, bah, qu'est-ce qu'il a connu? Il a connu l'alcool, il a connu des trucs pas nets. Johnny Hallyday, il a connu des scènes de ménage, il a connu des scènes pas mûres. Il a fait voir de toutes les couleurs à ses femmes, il rentrait pas à l'heure, il a eu beaucoup de problèmes, Johnny Hallyday. Donc moi je pense qu'en fait, Johnny il voulait une femme. Il a rencontré Laetitia Hallyday, parce que lui ce qu'il voulait, c'est pas mourir idiot, comme on dit. Il voulait une femme, Johnny. Alors, bah, il a rencontré Laetitia Hallyday. Ils se sont parlé. Et après, bah, suite à ça, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Elle, ça l'arrangeait bien. Parce que elle, bah, Laetitia Hallyday, elle cherchait un homme qui travaillait justement. Ils se sont croisés. Mais Johnny Hallyday, il porte le roi de pique. C'est parce que il est pas mauvais. Mais le problème, c'est que s'il porte le roi de pique, c'est qu'il avait quelque chose sur lui. Il devait être ensorcelé. Tu vois, parce que tout ce qui est pique, c'est pas bon. C'est pas bon. Et Johnny Hallyday, il portait toujours le... Là, il a beaucoup de pique pour Johnny. Il a le roi de pique qui sort, tu vois. Mais pour moi... bon, bah non, c'est pas... Les femmes, ils n'ont pas joué avec son cœur. Parce que Sylvie Vartan, elle n'a pas joué avec son cœur. Sylvie Vartan, elle a voulu cette relation. Mais le problème, c'est que à la suite de leur relation, à la suite, sachant son passé à Johnny, et tout ça, c'est un sort. C'est un sortilège au niveau du cœur. C'est un sentiment. Il devait avoir un sort sur lui. Et en grandissant, il tournait en rond sur... lui, il voulait une vie de famille. Il tournait en rond. Il tournait en rond. Jusqu'au jour où il a rencontré Laetitia. Mais il tournait en rond. Alors, il a fait d'elle sa femme. Voilà. Parce qu'en fait, Johnny Hallyday, dans sa tête, il voyait bien. Il voyait bien qu'il avait quelque chose en lui de suspect. C'est bizarre. Mes parents, à sa naissance, très vite, son père, il n'a pas voulu le reconnaître. Il a repoussé Johnny. Il s'est fait à moitié soigner par des tantes. Il s'est fait soigner par une de ses tantes. Après, en grandissant, il a dû se démerder de lui-même. Il a rencontré Sylvie Vartan. Et c'est tout. Et puis, mais lui, il n'arrivait pas à faire sa vie de famille. Parce qu'il avait ça. Il avait cette sorcellerie en lui. Johnny, il était ensorcelé. Johnny, il était ensorcelé, il était envoûté. Il devait être envoûté. Après, il a connu Laetitia Hallyday. Puis Laetitia Hallyday aussi, c'est une personne calme, Laetitia Hallyday. C'est une personne avec qui, bah, elle est très très gentille, Laetitia Hallyday. Bon, bah voilà. Et donc, du coup, bah, c'était un peu... voilà, je vais lui acheter des bricoles. En fait, je vais faire d'elle une reine, en fait. Moi, je pense que c'est du sens là qu'il a pris Laetitia Hallyday. Moi, je pense que Johnny se sentait beaucoup rejeté par les sentiments des gens.
Parce que bon, la mère à Laura Smith, bon c'est vrai, elle était strip, la mère à Laura Smith, elle lui a donné beaucoup, beaucoup d'amour. Mais Johnny Hallyday, c'était un garçon qui... Oh, il en avait marre, tu vois, il était fort têtu. Lui, là, voilà. Mais honnêtement, si Johnny Hallyday, il aurait connu son père, il aurait connu sa mère, il n'aurait pas été ensorcelé, il n'aurait pas eu un sort sentimental, Johnny Hallyday, il n'aurait peut-être pas connu autant de femmes. Il aurait connu une femme. Il n'aurait pas attaqué dans l'alcool. Il n'aurait pas bu autant comme on voyait qu'il buvait. Il n'aurait pas fait autant de bêtises. Johnny Hallyday, il n'aurait pas fait autant de bêtises. Mais c'est parce que le problème de Johnny, c'est parce qu'il a connu qu'une femme. Il a pas connu ses parents. Alors moi je pense aussi, Laetitia Hallyday, voilà, hein, c'était facile aussi à l'entretenir. Je vais l'entretenir. Je vais faire d'elle ma femme. Bon, si, il l'a aimé, hein. Il l'a aimé, Johnny. Moi je vais pas dire qu'il aime pas ses femmes, hein. Mais je pense qu'il a de ça. Il a beaucoup de ça en fait. C'est parce que Johnny Hallyday, il se sentait perdu face à sa famille. Et lui, il a voulu reconstruire une vie de famille. Une vie de famille. Bon, après, je pense que David Hallyday et Laura Smith. Moi je pense que le problème de David Hallyday et Laura Smith, c'est qu'un peu il a reproduit un peu ce que c'est pas, sans le reproduire, parce que il a quand même reconnu ses enfants, il a quand même été là pour ses enfants. Mais c'est pour ça en fait, en gros, il a eu des enfants aussi. Il a eu des enfants, moi je pense que c'est ça. Il a eu des enfants, il a eu ses deux enfants, David Hallyday et Laura Smith. Mais le problème de ce qui s'est passé, c'est comme lui, il était perdu aussi par rapport à sa famille. Lui, il est tombé dans l'alcool. Il n'a pas pu. Voilà. Moi, je pense que personne ne peut comprendre aussi sa situation. Quand on est placé à la DAS, quand on est placé en famille d'accueil, les gens, ils disent, ouais, les gens, ils n'ont pas de cœur, nanana. Mais nous, c'est les gens comme ça, c'est dur. C'est dur parce qu'on n'a pas nos parents à côté. Et c'est ça qui est dur. Tu vois ? Et pour Johnny Hallyday, ça a été très, 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 très dur. Ça a été très, très dur. Il a voulu donner à ses deux derniers enfants une adoption. Il a voulu, en fait, reproduire le schéma de ses parents. C'est pour ça qu'à la fin, il a adopté. En fait, il s'est puni lui-même. Tu vois ? Comme son père, il l'a puni. Il était méchant, son père. Et il a voulu reproduire ça à sa manière. Il a fait sa vie à sa manière. Il s'est créé un personnage à sa manière, sur sa souffrance. Donc moi, je vois ça. Je vois que Johnny, je suis médium, et je vois pas que Johnny, il est méchant. Je vois pas que Johnny, je le connais pas, j'ai jamais habité avec lui. Mais en tant que médium, je parle de mon cœur et je vois ça. Je vois que Johnny, il était pas méchant, mais il était perdu, il était envoûté. Il avait un envoûtement en lui, il était ensorcelé. C'est un sentiment sentimental, c'est un sort qu'on lui a fait, mais c'est une force... parce que faut dire que les sorts, c'est des problèmes. Tu peux avoir des problèmes dans des sorts. Tu peux avoir des problèmes dans les sorts. Jeter un sort à quelqu'un. Quand tu jettes un sort, tu peux avoir des problèmes sentimentaux. Donc lui, c'était sentimental. Lui, c'était pas de l'argent. Lui, c'était sentimental. Lui, il avait un problème sentimental.
Déjà que les parents ils l'ont délaissé, et moi je pense que c'est un sort qu'il a eu. Et des fois, faut pas dire, mais des fois on dit pas que la personne elle est ensorcelée. Mais des fois c'est les parents qui... Parce que le père et la mère, quand tu sais, c'est quand on fait l'amour à quelqu'un, et ben l'enfant, il peut être porteur du sort. À cause de son père, il peut être porteur de ce sort. Et donc, Johnny Hallyday, peut-être c'est son père qui était ensorcelé ou sa mère, et que lui, il a été ensorcelé de sa manière. Il a été ensorcelé par ces gens qui n'ont pas voulu de lui. Johnny Hallyday, à mon avis, c'était quand même un sort. C'était pas dans l'argent, parce que Johnny Hallyday, il a toujours eu de l'argent, mais c'était sentimental, le sort. Pour moi, en tant que médium, pour moi, en tant que médium, Johnny Hallyday, il était atteint de la sorcellerie. Il était ensorcelé. Donc, il a de la magie noire. Tu as de la magie noire et tu as de la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, c'est qu'on va faire des blocages. Par exemple, pour pas que la personne elle est heureuse dans son enfance, pour pas que la personne elle est heureuse, donc la personne, normalement, on est heureux. Donc moi, heureux, ça veut dire j'ai mes bras, là, j'ai mes doigts ouverts. Et quand on jette un sort sentimental, et ben, hop, mon poing se ferme. Tu vois ? Et tu tournes en rond. Ça, c'est un sort. Tu tournes en rond. Dans ta vie, tu vas le connaître tout l'enfer. Parce qu'il faut savoir qu'il a le Jésus. Tu vois, c'est comment on reconnaît quelqu'un qui a un sort? C'est très facile à reconnaître quelqu'un qui a un sort. Parce que quelqu'un qui a un sort, c'est quelqu'un qui a un sort. Et il va parler de sa vie comme un échec. Quelqu'un qui a un sort, on va tout de suite le voir. On va tout de suite le voir que quelqu'un il a un sort. Donc pour moi, Johnny Hallyday, il était ensorcelé. Il avait quand même un sort en lui. Alors ça peut être son père qui l'a ensorcelé, parce qu'en donnant naissance à son gamin, à Johnny, à Jean-Philippe Smith, alors en gros, hop, Johnny, il a eu ce sort en lui. Voilà. Comment ils viennent les sorts. C'est pas, des fois c'est un embryon. Hein. Des fois un sort, c'est pas une sorcière qui jette le sort. Des fois un sort, ça peut venir, faut dire, ça peut venir des deux parents. C'est les deux parents qui font l'amour, et les deux parents ils produisent le sort à l'enfant qui naît. Voilà, ça se peut, c'est aussi génétique. Et pour enlever un sort, pour détruire un sort sentimental, pour détruire un sort dans l'argent, pour détruire un sort, des fois il faut être chrétien. Si tu n'es pas chrétienne, ton sort il part pas. Voilà. Et toute ta vie, tu restes coincé dans ton sort. Jusqu'à la mort. En fait, un sort, c'est ça. T'es coincé. C'est comme Laetitia Hallyday. Bon, c'est une belle femme. Laetitia Hallyday, c'est une belle femme. Mais moi, je pense que elle, c'est un sort pas sentimental. Parce que Johnny Hallyday, il lui a donné tout l'amour du monde. Mais je crois que Laetitia Hallyday, elle a un sort. Et je pense que Laetitia Hallyday, c'est dans l'argent. Il doit avoir un sort dans l'argent. Et c'est pour ça aussi. C'est pour ça, parce que tu sais, on n'est pas sorcier. Mais le problème, c'est que tu rencontres demain, tu rencontres une femme ou tu rencontres un homme. Toi, tu sais pas. Toi, tu étais ensorcelé, par exemple. Toi, tu fais l'amour. Toi, tu sais pas qu'il n'est pas chrétien. Tu fais l'amour avec le garçon. Vous savez que vous pouvez transmettre le sort au garçon, ou une fille qui fait l'amour avec un garçon. Toi, t'es ensorcelé. Toi, t'as un sort. Toi, t'es pas confessé. T'es pas confessé.
t'es pas chrétienne. T'es pas chrétienne. Bon, tu fais l'amour avec un garçon qui a un sort. Ou tu fais, exemple pour un garçon, tu fais l'amour avec une fille qui a un sort. Et ben, ils peuvent donner naissance à un enfant qui peut être porteur du sort. C'est pour ça que quand tu es, faut te confesser. Quand tu crois avoir un sort, parce que tes parents, des fois, les parents, ils peuvent transmettre le sort à un embryon. Ils peuvent transmettre un sort. Le sort, c'est le diable. Ça s'appelle le diable. C'est que l'enfant, à la place d'être heureux, il va se crisper, il sera malheureux. Il va tourner le dos. Et c'est ça les sorts. Un sort, c'est ça. Voilà, pour toi je fais ma vidéo, c'est pour aussi expliquer que les sorts, c'est pas seulement des sorcières qui font des sorts. Là, voilà, c'est pour ça que des fois, faut être chrétienne, faut être confessée, parce que des fois, beaucoup de gens, les parents, ils ont fait leur vie. Mais l'enfant, il se retrouve toujours dans des situations. Il se trouve toujours dans des situations. Des fois, ils sont malheureux comme tout. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et des fois, c'est parce qu'ils ont un sort. Et des fois, tu peux dire, moi, je comprends pas, je suis malheureux. Et c'est pas forcément les gens qui jettent des sorts. Des fois, c'est les embryons qui sont ensorcelés. Et toi, tu nais et tu sais même pas que tu as un sort. Parce que toi, c'est pour ça en fait que dans l'histoire, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, tout le monde a fait il a fait de lui une star. Johnny Hallyday, il a fait de lui quelqu'un de brillant, parce que c'était quelqu'un de brillant. Il chantait, même moi, je l'aurais dragué. Je le dis franchement. Il n'aurait pas été avec Laetitia. Je l'aurais dragué, normal. C'était un bel homme, Johnny. Mais le problème de Johnny, c'est qu'il était ensorcelé. Et pour lui, il n'arrivait pas à être heureux. Je pense que Johnny, il n'arrivait pas. Il cachait à tout le monde. Lui, c'est parce que, tu sais, nous, on a peur. Les gens, on a peur de mourir. On est tous pareils. Bon, c'est vrai, on est né sur Terre. On a tous peur. On a tous peur de mourir. On a tous peur de mourir, de rejoindre les étoiles, comme on dit. Alors, tu vois, Johnny s'est fait un personnage. Et des fois, il a de la magie noire. Hein. C'est pour ça que, tu vois, il était toujours habillé en noir, tu vois. Ça aussi, tu peux voir que s'il a quelqu'un qui est ensorcelé. Parce que quand il a quelqu'un qui est ensorcelé, il est toujours habillé en noir. Et quand tu regardes sa vie, il dit toujours, j'ai essayé d'être heureux. Parce que normalement, les gens qui n'ont pas de sort, ils vivent la main dans la main. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a pas de sort, tu vois, là c'est ma main. Il va pas se cacher. Il va dire, je suis heureux. Et quelqu'un qui est ensorcelé, voilà, on voit pas la main, on voit l'autre face, tu vois. Il va pas le dire. Voilà, lui-même des fois, vous savez, c'est pas forcément les gens qui jettent des sorts. Des fois, c'est un embryon. Il peut jeter un sort. Et après, ton enfant, toi tu grandis. Malheureusement, tu dois faire ta vie. Mais des fois, comme Johnny Hallyday, il devait faire sa vie. Mais des fois, lui, il sait peut-être pas. Il savait peut-être pas qu'il était ensorcelé. Il savait peut-être pas. Lui, il s'est pas dit, ouais, je suis ensorcelé. Il savait peut-être pas, Johnny Hallyday. Il le savait pas. Lui, il est né, voilà, il n'a rien demandé, il était dans son berceau. Lui, il s'est pas dit, ouais, je suis ensorcelé. Mais des fois, le jeteur de sorts, il peut jeter un sort sur ton père.
Et c'est pour ça que son père à Johnny, en gros, il l'a délaissé. Il s'est noyé dans l'alcool. Vous voyez, il s'est noyé, le père à Johnny Hallyday. Parce qu'en fait, le problème, c'était lui qui avait le sort. Un sortilège. C'est lui qui était ensorcelé. Et Johnny Hallyday, lui, en grandissant, il a pas vu qu'il était ensorcelé. Il s'est pas vu. Il était malheureux. Moi, je sais pas, je ne comprends pas. J'ai pas mes parents. Johnny, il a dû se dire ça. Il s'est renfermé sur lui-même. Putain, j'ai pas mes parents. Putain, tu vois. Mais en fait, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'est parce que lui, il avait un sort, un sortilège. À cause, peut-être, c'est son père qui, quelqu'un qui a jeté un sort à son père et que en faisant l'amour, son père, il a rencontré une femme. Il a rencontré la mère Udette à Johnny. Udette, c'est la mère à Johnny Hallyday, Udette. Et des fois, peut-être Johnny Hallyday, comme un con, il savait pas. Et qu'après, en naissant, il était ensorcelé. Tu vois, des fois, c'est pour ça. C'est pour ça que souvent, un bébé, il faut le baptiser. Juste baptiser un enfant. Parce que vous savez pourquoi il faut baptiser un enfant? Parce que si tu baptises pas ton enfant, toi tu peux être jeteur de sorts. Et toi sans savoir, tu jettes un sort à ton bébé. Ça. Ou alors, le mieux c'est de le mettre sous forme de Jésus. Et là, la personne qui fera du mal. Parce que s'il n'est pas sous forme de Jésus, s'il n'est pas confessé, si un enfant il n'est pas confessé, je ne dis pas, faut pas tout le monde va pas confesser son enfant. Mais s'il est malheureux, si vous le retrouvez toujours malheureux, toujours en souffrance, des fois c'est des signes d'envoûtement. C'est des signes qu'il est envoûté. Et des fois c'est très très dur. C'est très 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 dur de faire la signification de l'envoûtement. Mais dès que vous voyez toujours un enfant, il se plaint toujours. Tu l'entends toujours parler. Moi je suis malheureux. Moi j'ai pas eu une belle vie. Des fois, c'est pas pour être méchante, mais des fois, c'est des sorts. Après, tu as des sorts sentimentaux. Et Johnny Hallyday, c'était un sort sentimental. Et je crois que c'est un sort du fœtus. Johnny Hallyday, c'est un sort sentimental. Alors, Johnny Hallyday, c'est un sort sentimental. Et Laetitia Hallyday, moi, je pense aussi que Laetitia Hallyday, elle doit avoir un sort. Mais Laetitia Hallyday, c'est pas un sort sentimental. C'est un sort dans l'argent. Et à chaque fois, elle est malheureuse dans l'argent. Elle doit des sous à droite, elle doit des sous à gauche. Elle essaye de faire sa vie. À chaque fois, c'est de l'argent, l'argent, l'argent. Et ça, des fois, il faut des guérisseurs. Des fois, il faut des pierres de protection pour enlever le sort. Des fois, il faut être confessé pour enlever un sort. Et c'est des trucs comme ça que, en fait, ils ont. Laetitia Hallyday, Johnny Hallyday, ils ont des sorts. Et des fois, ça peut être familial, hein. Des fois, ça peut être le fœtus. Hein. Tu fais l'amour avec ta copine, toi, tu sais pas, mais t'es ensorcelé. Toi, tu peux avoir un sort. Hein. C'est pas des conneries. Moi, c'est parce que j'ai été confessée. Mais des fois, c'est ça. C'est comme l'histoire de Dalida. L'histoire de Dalida. Bon, c'était une belle femme, Dalida. La chanteuse Dalida. Et elle aussi, c'était un sort. Hein. C'est un sort sentimental aussi. Hein. C'est pas un sort dans l'argent. C'est un sort sentimental. Ça veut dire que Dalida, elle a essayé de faire sa vie. Comme Johnny, elle a essayé, mais ils n'arrivaient pas. Dalida, c'est la même chose. Elle voulait avoir un enfant. Elle voulait faire sa vie. Et voilà, tu vois mon point, il s'est refermé. C'est parce que le sort, il était... Voilà, c'est un sort sentimental. C'est pour ça qu'en fait, des fois, il faut être chrétienne. Des fois, il faut croire à être chrétien. Plus personne n'en parle des sorts. De la sorcellerie, des envoûtements. Tu vois, plus personne n'en parle.
La personne n'en parle d'un envoûtement. Mais en fait, un envoûtement, c'est toujours des problèmes. Tu peux avoir un envoûtement jeune comme plus vieux, mais un envoûtement, c'est tout des problèmes à la ramasse. C'est tout des problèmes. Tu as envie d'être heureuse, tu vois pas le bout du tunnel. Tu as envie de ça, tu vois pas le bout du tunnel. Ça, c'est des sorts. Après, tu as des sorts sentimentaux, tu as des sorts dans le travail et tu as des sorts dans la maladie. La maladie, tu vas tourner en rond. Tu auras une maladie, après tu en auras une autre. Après tu en auras une troisième. Après, tu vois, des malades, tu es malade. Tu soignes ta maladie, tu en as une autre. C'est ça des sorts. Un sort, c'est à chaque fois que la personne, elle essaye de se faire soigner, parce que des fois, tu as des sorts de malade. Tu es toujours malade. Tu vas à l'hôpital, bon, le médecin, il t'annonce une leucémie. Après, tu soignes ta leucémie. Après, c'est plus la leucémie. Après, je sais pas, par exemple, tu dois retourner à l'hôpital. Tu as le cancer du poumon, tu as le cancer du sein, tu as le cancer. Et à chaque fois, juste à ta mort. Ça, c'est des sorts de la maladie. C'est des sorts dans la maladie. Tu vas chez le médecin. Bon, après, je ne vais pas dire, tout le monde n'est pas atteint de ça. La sorcellerie, ça se voit parce que c'est des choses qui tournent de soi depuis l'enfance, comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday l'explique souvent parce que je ne sais pas si vous avez vu des documents sur Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday, il explique souvent dans sa vie qu'il n'arrivait pas au niveau de sa famille. Il était bloqué par rapport à sa famille. Il voulait avoir une vie de famille. Bon, il a eu des copines, il a eu des vies de famille. Mais je sais pas, on dirait qu'il n'avait pas le cœur à rester avec eux. Tu vois, son cœur, il se refermait. Tu vois, c'est ça des sorts. C'est que son cœur, il est ouvert, mais il se referme toujours. Il n'arrive pas à être heureux. Johnny Hallyday, il n'arrive pas à être heureux. C'est ça des sorts sentimentaux. C'est ça. Hein. C'est au niveau du cœur. C'est un sort au niveau du cœur. Après, t'as des sorts dans le travail. C'est des travails occultes. Hein. Ça, c'est des travails occultes. Hein. C'est des gens qui jettent des sorts. Hein. T'as de la sorcellerie sur le travail. T'as de la sorcellerie sur les maladies. À la chaîne, tu tombes malade. Tu soignes un problème, c'est un autre problème. Tu soignes tes dents, par exemple, c'est tes pieds. Tu soignes tes pieds, c'est tes oreilles. C'est à la chaîne. Les sorts, c'est à la chaîne. Voilà, c'est pour vous dire que la magie noire. Après, la magie noire, c'est autre chose. La magie noire, c'est que c'est les gens. Les gens, c'est comme un peu moi. Tu vois, j'étais dans ma tente. Bon, j'avais un logement. Je payais mon loyer et tout. Et au moment, j'ai fait des cartons. Et au moment que je voulais, j'ai fait un courrier à la mairie. À la mairie de Saint-Paul. J'ai fait un courrier. Bon, je voulais juste un jardin ouvrier pour mettre mes cartons. Voilà. Donc du coup, déjà il avait des cafards dans l'immeuble. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait des cafards dans l'immeuble. Et un beau jour, les cafards ils sont rentrés tout dans l'immeuble. Et puis après, t'as l'huissier de justice, il m'a pris, moi j'étais dehors. Que en fait, les cafards, c'était pas chez moi, c'était dans l'immeuble. Ils disent ouais, elle n'ouvrait pas sa porte. Mais déjà si c'est dans l'immeuble, ils doivent désinfecter où il a des cafards. Pour pas que ça rentre chez moi. Le problème c'est qu'ils m'ont accusé que c'était moi qui avais envahi l'immeuble de cafards. Donc, tu vois, ça c'est de la magie noire. Après c'est comment je peux trouver déjà on m'a pris un cheveu.
Donc déjà, ça, c'est... Il avait quelque chose. Après, je voyais tout noir. Après, les gens, ils commençaient à rigoler de moi. Ils s'amusaient à toujours dire que j'étais, tu vois, comme... oh, elle est sale, oh, elle pue, oh, elle est sale. En fait, je suis pas une fille sale. Hein. Je suis pas une fille sale, hein. C'est parce qu'ils mettent pas correctement. Ils m'auraient donné mon jardin ouvrier, ils auraient donné quelque chose pour mettre mes cartons. Bah, je te dis pas, hein. Ça aurait été... Voilà. Il avait que des cartons à débarrasser. Mais voilà, donc du coup, ils m'ont pas aidé. Et à chaque fois, c'était là. Émilie, elle est sale, Émilie, ceci. Bah, tu vois... C'est comme, tu vois, je sais pas, c'est normal. Comme j'ai dit sur mes vidéos, c'est normal que je fais des cartons. C'est normal que, tu vois, des fois, je vais dans les maraudes, ils me donnent des affaires, ils me donnent des bricoles, ils me disent, bah, mets ça dans tes cartons, mets ça dans tes cartons. Bon, bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris, à la base, j'ai pris ce que les gens, ils me donnent. Voilà. Les gens, s'ils me disent, bah, mets dans des cartons, bah, je vais le mettre dans des cartons. Puis après, ils disaient que j'étais une fille Diogène. Ils disaient sur moi que j'étais une fille Diogène. Et tu sais, bon, dans ces cas-là, ils m'ont fait squatter dehors. Ils m'ont fait squatter. Je dois vivre dans une tente. Maintenant, ils tournent autour de moi. Ils me disent, ouais, t'as des affaires, t'as des chaussures, t'as des affaires, t'as des manteaux, t'as des pulls. Bah, c'est normal, hein. C'est normal. Si je vis dehors, il faut bien que je vive. Ils me laissent vivre dehors. Ils disaient que j'étais pas normale. Bah si, je suis normale. T'as des clés, tu vis dans ton logement. Demain, ils vont rendre mes clés. Je vais revivre dans mon logement. S'ils me font vivre dehors, il faut que je vive dehors. Les gens, ils m'ont aidé. Là, des gens, ils m'ont aidé. Ils m'ont donné plein de choses. Voilà. Ils m'ont dit, tu mets tout dans ton squat. Tu tries, tu fouilles. Bah voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Ils tournent autour de moi, ils me disent quoi? Ils me disent ouais, t'es une Diogène. Une Diogène, c'est pas ça. Hein. C'est pas avoir des habits et avoir un peu de bricole. Hein. Une Diogène, c'est pas la même chose. Hein. Et déjà, une Diogène, les Diogènes, ils récupèrent tout. Même les ordures. Les Diogènes, c'est ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait des cartons, hein, des Diogènes. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est de la magie noire. C'est de la magie noire. C'est pour ça que, en fait, moi, en fait, quand on m'a fait de la magie noire, et c'est souvent, quand on a subi de la magie noire, c'est souvent, on a un univers, bah, des fois, on est rock, on aime bien le rock. Moi, je suis sûre que Johnny Hallyday, il le disait pas, mais je suis sûre qu'il avait quelque chose. C'était peut-être un médium. Il n'avait pas que la chanson à Johnny Hallyday. Tout le monde dit ouais, c'est un chanteur, nanana, mais je suis sûre que des fois, quand tu lui posais des questions, tu avais la réponse. Tu vois, peut-être c'est un médium, hein, Johnny Hallyday, peut-être. Hein. Non. Lui, il a fait de lui une star. Mais c'est peut-être un médium. Hein. Bon, après, moi, voilà. Mais souvent, les gens qui sont confrontés à la sorcellerie, à la magie noire, c'est souvent des gens qui ont un don. Ils ont un don. Parce que ma grand-mère, c'est ce que j'ai dit hein, sur mes vidéos. En fait, ma grand-mère, elle a été voir une voyante. Et puis moi, c'était un don de médium. Hein. Et c'était la voisine de ma grand-mère qui me jetait des sorts. Elle faisait de la magie noire. Et moi, c'était tout verbal. Hein. C'était tout il me parlait de moi. C'était tout verbal. Hein. C'était tout, tu sais, ah Émilie, tu vas jamais t'en sortir. Ah Émilie, t'es une vieille folle. Ah Émilie, tu vois, c'est comme si on mettait les bâtons dans les roues. Hein. Tu sais, on critique. Dans mon squat, franchement, j'avais que des habits. J'avais que de l'hygiène. J'avais des habits, de l'hygiène. Et j'avais, bah tu sais, pour moi aussi manger. Il faut que je mange. Je suis à la rue, mais il faut que je mange. Il faisait que ça de voler mes affaires. Hein. Que de la magie noire. La magie noire, c'est ça. Et normalement, tu voles pas. Hein. T'as pas à voler les affaires des gens comme ça. Hein.
te dis, ils arrêtaient pas de me voler, c'était tout un réseau. Et juste attends que je monte à la télé, tu vois que c'est pas normal. Et c'était tout un réseau qui s'amusait à voler mes affaires. C'était tout un réseau. Et cette personne, elle habitait sur Saint-Paul. Et c'était bizarre parce que il a une histoire avec un islamique. Et je pense que c'est ces gens. Et c'est ces gens qui faisaient des trucs avec des terroristes et tout. Mais bon, après, tu vois, c'est un couple là, qui m'a acheté dehors. Et puis ils travaillaient au marché de Dunkerque. Ils faisaient les marchés de Dunkerque et puis ils cachaient des islamiques. Après les islamiques, ils faisaient tout péter. Et puis à un moment, ils m'ont foutu sur une falaise. Ça c'est sûr. Ils m'ont foutu sur une falaise et apparemment ils disaient toujours que j'étais folle. J'étais pas folle. Hein. C'est eux qui sont malades. Donc c'est pour ça la magie noire, c'est ça en fait. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo. J'espère que ça va vous plaire. En disant que Laetitia Hallyday, j'espère qu'elle va retrouver l'amour aussi. Johnny Hallyday, ouais, c'est sûr, c'est un sort sentimental. C'est comme Dalida. Dalida, elle voulait à tout prix, elle voulait avoir un enfant, elle voulait faire sa vie de famille. Et elle tournait en rond, juste à se tuer. Ben, c'est un sort, hein, c'est tout des sortilèges. Donc j'espère que mes amis, vous allez regarder la vidéo. Et puis j'espère que ça va vous plaire. En espérant que aussi les histoires de sorts, que même Nicolas Sarkozy, s'il voit ma vidéo, Emmanuel Macron, il voit ma vidéo, j'espère qu'il fera quelque chose pour les sorts. Parce que la magie noire, les travails occultes, ça doit être vérifié. Parce que des fois c'est un embryon. C'est souvent, de façon tu vois, hein, sur quelqu'un. À la longue, la personne, elle dit souvent, ouais, je suis malheureuse, ouais, tu vois. Et puis tu vois, le cœur, il n'est pas heureux. Bah, c'est ça des sorts. Hein. C'est toujours la personne, elle n'arrive pas à être heureuse. Elle n'arrive pas. Bah, c'est ça des sorts. T'as tout essayé, mais t'arrives pas à être heureux. Bah c'est ça. C'est pas des fois t'as des problèmes financiers. Non, c'est pas ça des sorts. Hein. Mais c'est tout le temps. Tout le temps tu te bats. Tout le temps tu dois te battre. Voilà. J'espère qu'ils feront quelque chose, les présidents. Et je reste à leur disposition. Hein, Emmanuel Macron, Sarkozy, je reste à leur disposition. Et voilà, en espérant en espérant me battre aussi sur la sorcellerie, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, la sorcellerie, la magie noire, parce que déjà on est humains, on est tous là pour vivre. La magie noire, on est tous là pour vivre. Donc j'espère que la magie noire, ça disparaîtra. Ça va disparaître parce que des fois t'as des enfants, ça se peut que la petite Lola qui, tu sais, la petite Lola qu'on l'a retrouvée dans une valise, on a retrouvé la petite Lola dans une valise, et ben malheureusement des fois c'est des sorts, hein. Des fois c'est de la sorcellerie. Hein. Bon, je dis pas tous les gens qui sont morts c'est pas tous de la sorcellerie, mais il y a beaucoup d'enfants, en fait c'est des jeux dangereux en fait. Hein. Et après, tu les retrouves morts ou quoi. Donc j'espère que les présidents, ils vont se bouger. Et j'espère avoir une association, créer une association avec les présidents. Avec au moins les présidents. Parce que c'est très très dur de vivre avec de la magie noire. Et déjà, la magie noire, la sorcellerie, ça peut tuer. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Comme la petite Estelle Mouzin, et va savoir qu'ils n'avaient pas des sorts. Va savoir. Alors j'espère que les présidents ils vont se bouger. Honnêtement, c'est pas pour critiquer, mais la magie noire elle doit disparaître. Il y a trop de gens qui, voilà, c'est pour ça. Hein. On vit plus dans les années 50 parce que c'était dans les années la magie noire, mais ça existe toujours la magie noire. Et je comprends pas que du jour au lendemain, la magie noire, ça n'existe plus sur Terre.
Parce que ça devrait exister. Parce que la magie noire, ça existe. Donc, parce que maintenant, il faut... Là, mais il faut se battre contre la magie noire. Il y a beaucoup de gens qui ont de la magie noire. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. On rigole, mais moi, c'était... Tout le temps, ils me disaient que j'étais une crasseuse, une puante, que j'étais normale. Hein. Je suis une fille normale. Hein. Ils disaient toujours que j'étais une crasseuse. Et quand je demandais des jardins ouvriers, ils me le donnaient pas. Tu vois, je demandais un garage pour mettre mes cartons. Ils me le donnaient pas. Puis après, ils disaient, ouais, chez elle, c'est une crasseuse. Elle fait pas son ménage, tu vois. Ça, c'est de la magie noire. Hein. Il y en a énormément qui ont de la magie noire. Hein. Et je sais pas, c'était tous des gens dangereux qui tournaient autour de moi. C'est la dame blanche, hein. C'est parce que j'avais un don. Mais j'espère que les présidents, ils vont voir ma vidéo, puis j'espère qu'ils vont bouger un peu leurs fesses, parce que la magie noire, ça doit disparaître. Tous les envoûtements, ça doit pas exister. Ça ne devrait pas exister, les envoûtements. Voilà, maintenant il y a les baptêmes, tu fais des baptêmes pour tes enfants, tu peux confesser tes enfants, tout ça, ça doit disparaître. La magie noire, ça ne devrait plus exister sur Terre. Il y a trop de gens qui meurent de la magie noire. C'est des jeux dangereux qui devraient disparaître. Merci, bisous, au revoir.